Tu dis que chaque événement est neutre, mais si je regarde ma vie, j'ai des événements, je peux juger négatifs. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à prendre ces événements d'une autre façon? C'est une bonne question. Alors chaque événement est neutre dans le sens où un événement comporte la possibilité du meilleur comme du pire. Comporte la possibilité du problème comme de la solution. Si tu veux, dans la matière est très neutre. C'est notre angle sur la matière qui va faire que ça va être une opportunité ou un problème, ça va être positif ou négatif. Parce que ce que tu considères comme négatif, c'est l'événement est neutre, mais il crée une émotion négative chez moi, tu vois. Et tu cherches à changer l'événement pour qu'il soit positif. Mais tu n'as pas d'impact sur l'événement. Par contre, tu as un impact sur l'angle sur lequel tu regardes cet événement qui va créer une émotion chez toi. Si elle est positive, agréable plutôt, tu vas la considérer comme positive. Et plus tu veux changer un événement parce que tu considères comme négatif, moins tu arrives à le changer parce que tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Quand tu regardes les événements les plus douloureux d'une vie, par exemple une rupture amoureuse, quelque temps après, les gens se disent « Waouh, c'est peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée parce que grâce à ça, je me suis rencontré, j'ai appris à m'aimer, j'ai rencontré le grand amour aujourd'hui. » Parfois, tu perds un job, tu te fais licencier, tu te dis « C'est la pire chose qui me soit arrivée » et quelques temps après, tu te dis « Waouh, heureusement, ça m'a permis de trouver un nouveau job qui me correspond plus, où je suis plus aligné, ou d'avoir créé ma propre entreprise. » Tu vois, l'événement n'a pas changé, il est le même. Mais par rapport à ce que je vais vivre sur le moment, je vais le qualifier de positif ou de négatif. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'événement qui fait. C'est ce que je vais vivre sur le moment que je vais comparer à avant. Tu vois? Ce que je vis aujourd'hui, si ça ne me correspond pas, je vais me trouver une excuse. Mais ce que je vis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier. Ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que je choisis d'en faire. Point. Selon toi, comment quelqu'un qui vit un deuil ou qui vient de perdre quelqu'un peut avoir ce même raisonnement-là? C'est de se dire, ok, la personne est partie, elle m'a apporté plein de choses. Si je remarque bien dans ma vie, au moment où elle part, ce qu'elle m'a apporté, d'autres personnes me l'apportent sous d'autres formes. Tu vois? Exactement au même niveau. C'est un truc de dingue. Quand on se rend compte de ça, on se dit waouh, c'est juste les formes qui changent. Il n'y a rien qui se perd, rien qui se crée, tout se transforme. C'est une loi de physique de base, mais c'est vraiment vrai, c'est un truc de fou. Quand tu comprends ça, tu te rends compte que le décès de l'autre t'a amené des déclics de dingue. Tu profites plus des personnes que tu aimes grâce à ça. C'est parce que tu vas voir quelqu'un que tu aimes qui est parti que tu te rends compte que ta vie à toi n'est pas éternelle. Tu vois? Que tu te rends compte que tes proches ne sont pas éternels. Que par exemple, si tu vois tes parents 2 fois par an parce qu'ils habitent loin, s'ils ont 60 ans et qu'ils vivent jusqu'à 80 ans, admettons, il te reste 40 fois à les voir. Donc à chaque fois que tu les vois, c'est 39, 38, 37, 36. Tu vois? Ça donne une autre perspective. C'est parce que quelque chose t'arrive dans ta vie que tu te rends compte que c'est pas éternel pour personne. Et c'est là que la vie, elle prend de la valeur. Comment ça se fait que quand plus j'essaie de lâcher prise, et plus je suis dans le contrôle? C'est normal. Parce que vouloir lâcher prise, c'est déjà pas lâcher prise. La question, c'est je veux lâcher prise sur quoi? Quand je contrôle, qu'est-ce que je contrôle? C'est déjà se poser bonne question. Quand quelqu'un contrôle, il veut contrôler l'extérieur, les circonstances, les autres. Tout ce qui n'est pas dans son pouvoir. C'est la folie. T'arriveras jamais. C'est se créer son propre malheur. Est-ce que je peux contrôler les autres? Non. Est-ce que je peux contrôler les circonstances extérieures? Non. Pourquoi j'essaye de le contrôler? Le contraire du contrôle extérieur, c'est le contrôle intérieur. C'est par le contrôle que tu lâches prise. C'est parce que tu vas contrôler ton sentiment, ta réaction, ton action, ta pensée, que tu lâches prise. Quand tu reprends les manettes de ta vie, le contrôle de ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu lâches sur l'extérieur parce que tu te rends compte que ta vibration crée à l'extérieur. Tu n'as plus besoin de contrôler les autres, les événements. C'est que le décor de ta propre vibration. Les autres ne sont que le personnage qui te montre ce que tu vibres.
L'erreur, c'est de vouloir lâcher prise. Tu fais des techniques de lâcher prise, mais ça ne marchera jamais. Vouloir lâcher prise, c'est juste créer son lâcher prise. Si je veux lâcher prise, regarde ce qui se passe dans l'énergie. Je suis exaucé, je veux lâcher prise. Pour vouloir lâcher prise, il faut que je m'agrippe. Si j'avais lâché prise, je ne voudrais plus lâcher prise. Toi, dans l'énergie, contrôler à l'intérieur. D'avoir le contrôle sur ce qui dépend de moi. Et c'est ce qu'on voit dans un avion. Le pilote, il ne cherche pas à avoir du contrôle sur les nuages, sur les perturbations, sur le ciel. Il cherche juste à avoir du contrôle sur lui, ce qu'il peut faire. Un bon pilote, c'est celui qui a le contrôle total sur ce qui dépend de lui. Et il s'adapte à l'environnement. S'il y a une perturbation, il y a une perturbation. S'il y a des nuages, il y a des nuages. Soit il l'anticipe, soit il est dedans et il fait avec. Il n'essaye pas de changer les règles du ciel. Tu vois ce que je veux dire? Il ne contrôle pas le ciel, il contrôle ses manettes. Il contrôle son cockpit. Il contrôle son équipage. Et c'est exactement pareil dans notre vie. Donc vouloir lâcher prise, ça t'amènera à toujours vouloir lâcher prise. Tant que tu ne contrôles pas ce qui dépend de toi, tu crois que c'est l'extérieur, le problème, ça sera le problème. Tant que tu ne comprends pas que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur, tu seras la victime de ta propre création. Parce que tu créeras inconsciemment. Tu as ton pouvoir créateur, mais tu n'es pas conscient que c'est toi qui crées. Donc tu ne choisis pas ce que tu crées. Donc tu subis ta création. Donc tu essayes de te protéger contre l'extérieur. Tu essayes de contrôler ton ombre. Dès le moment où tu comprends que ton ombre se déplace avec toi, il suffit d'aller à l'endroit où tu as envie d'être. Essaye de déplacer ton ombre sans bouger, tu ne pourras pas. Donc pour moi, travailler sur son lâcher-prise, essayer de lâcher prise, c'est comme essayer de bouger son ombre sans bouger. C'est un non-sens. C'est une fausse piste. Selon toi, pourquoi tellement de personnes qui ont essayé la méditation et le yoga pour lâcher prise n'arrivent pas à lâcher prise? Tu peux faire la méditation, du yoga, tu n'as pas le contrôle interne. Le contrôle interne, c'est qu'est-ce que je vibre? Tu vois ce que je veux dire? Le yoga, la méditation permet d'avoir cette pause, de ne pas avoir ses pensées, de ne pas être dans l'action, d'être dans la neutralité, qui peut être un super moyen de reprendre le contrôle, tu vois, d'être conscient des choses sur le moment. Mais si je fais juste du yoga ou juste de la méditation, c'est insuffisant. J'ai pas plus de contrôle sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vais rouvrir les yeux, je vais pas avoir plus de contrôle. Par contre, si j'ai des pensées sur l'extérieur et je me dis ok, je me calme, pour me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui dépend de moi? Comment je peux regarder cet événement sous une forme différente? Comment je peux prendre la responsabilité de ma vie? Sur quoi j'ai du pouvoir? Et comment je peux passer à l'action là-dessus? Pas sur le reste, sur ce qui dépend de moi. Tu parlais de 2 niveaux de lâcher prise. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, tu as le premier niveau, on vient d'en parler. C'est qu'est-ce qui dépend de moi? C'est que je suis le créateur de ma vie. Je reprends le contrôle sur ce que je vibre, créer l'extérieur. Et tu vas avoir un autre niveau de lâcher prise qui est en rapport avec la vie. En se rendant compte que la vie est parfaite telle qu'elle est. Que chaque chose qui m'est arrivée jusqu'à maintenant, c'était parfait pour moi. Que je m'inscris dans un plan plus grand qui me dépasse. Que chaque rencontre, qu'elle soit agréable, aimante ou challengeante, ou dans l'affrontement, était nécessaire pour moi. Quand je me rends compte que tout ce qui est dans le monde, le plus agréable comme le plus inconfortable, le plus douloureux, s'inscrit dans une perfection qui me dépasse. Quand je me rends compte que la vie ne peut pas se dérouler d'une autre manière que ce qu'elle est aujourd'hui. Quand je me dis simplement que la vie est parfaite. Que je me rends compte que je vis dans un jeu où je ne peux pas être en dehors de la vie. Que ce qui doit m'arriver m'arrivera. Que tout est beauté. Que tout est paix. Mais tout est le contraire en même temps. Et que dans la laideur, il y a aussi de la beauté. Et que dans la guerre, il y a aussi de la paix. Quand je me rends compte de ça,
Je suis dans un total lâcher-prise. Tu vois, c'est la dichotomie de la vie. Nous, on veut une chose. Et on a du mal à imaginer que deux choses existent en même temps, mais c'est les deux. Et pour moi, le lâcher-prise total vient de cette complétude entre j'ai le contrôle sur ma vie, sur ce qui dépend de moi, mon libre arbitre, et à la fois, je sais que la vie est parfaite, que le plan de mon âme est parfait, que ce qui est, que je ne peux pas tout comprendre et que je n'ai pas besoin de tout comprendre, et que ce que je comprends aujourd'hui, c'est suffisant. Que j'ai juste à me laisser porter par la vie. J'ai pas besoin de tout savoir. Je vais être surpris par la vie. Tu vois, c'est ce truc-là de se dire, la vie, elle me veut pas du mal. Elle est parfaite, elle me veut du bien. Mais elle veut me surprendre pour que ça soit agréable, tu vois, les belles surprises. Et pour moi, le vrai lâcher-prise, c'est cette complétude, cette totalité, cette dichotomie entre ce contrôle interne, ce qui dépend de moi, mon libre arbitre, et regarde, les beaux oiseaux, et la perfection de la vie, ce qui est, que la vie me veut du bien. Et les deux existent dans le même temps, en même temps. Donc je suis dans un monde parfait, parfait pour moi. Je suis à l'endroit où je dois être. Et en même temps, je peux choisir à l'endroit où j'ai envie d'être. Et en choisissant le plus mauvais endroit, je serai toujours dans le meilleur endroit pour moi. Tu vois ? Je suis mon propre Dieu. Je suis le créateur de ma vie, je suis amour. Je suis tout en même temps. Je suis dans un monde où rien ne peut m'arriver. Et si quelque chose m'arrive dans mon incarnation, c'est que c'était parfait pour moi. Et je le comprendrai après mon incarnation. Je n'ai pas besoin de le comprendre aujourd'hui. Tu vois, c'est les deux en même temps. Un lâcher prise sur la vie et un contrôle interne. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors que le contrôle externe, c'est vouloir contrôler les choses extérieures. Je crois que la vie me veut du mal. Tu vois, je suis en train de rejeter la vie. Je suis en train de rejeter mon pouvoir créateur, alors que là, je prends mon pouvoir créateur. Ce qui dépend de moi, je le prends. Et également, je laisse la vie me préparer ce qu'il y a de meilleur pour moi.